L'indivision est un mode d'acquisition qui est assez fréquent, qui va s'appliquer aux couples mariés en séparation de biens, mais également pour des concubins et des partenaires liés par un pax. Alors, si vous le voulez bien, quelques mots sur l'indivision. L'indivision va s'appliquer dès lors que deux personnes qui ne sont pas mariées ou mariées sous un régime de séparation de biens, comme j'ai dit, décident d'acheter un bien ensemble. C'est ce principe-là qui s'applique, c'est le principe de l'indivision, c'est un peu un principe par défaut. Alors, qui est réellement concerné par ce régime? Alors, les époux séparés de biens, comme on l'a dit, vont décider d'acheter ensemble sous le régime de l'indivision. Alors, on peut très bien aussi en voir un des deux époux qui achète seul, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'indivision. Il y a une indivision dès lors qu'il y a au moins deux acquéreurs, voire plus, sur un même bien. Et qui sont propriétaires de biens de même nature, c'est bien ça? Et qui sont propriétaires de biens de même nature. On verra tout à l'heure que, par exemple, le démembrement n'est pas une indivision, puisque ce sont des droits différents. J'ai un droit d'usufruitier, un droit de nu propriétaire, il n'y a pas d'indivision. Mais le démembrement est différent de l'indivision. L'indivision, c'est je suis propriétaire d'un même droit concurremment avec une autre personne. Alors nous rencontrons également parmi les personnes soumises au régime de l'indivision les partenaires liés par un pax. Les partenaires liés par un pax vont également être soumis au régime de l'indivision lorsqu'ils achètent. Avec une petite subtilité pour les partenaires liés par un pax, c'est que depuis quelques années, le pax a subi une réforme et on rencontre aujourd'hui des pax dits communautaires. C'est-à-dire que les époux, enfin les partenaires plutôt, vont pouvoir acquérir un bien un peu comme un régime de communauté. Ça veut dire qu'ils vont acquérir le bien ensemble. Quel que soit le mode de financement, le bien appartiendra pour moitié aux deux partenaires. C'est ce qu'on appelle un pax communautaire. S'ils sont sous un pax séparatiste, ils sont comme des époux séparés de biens, ils sont dans un régime d'indivision classique. Alors, on rencontre également le régime de l'indivision pour des concubins. Par définition, les concubins, c'est l'union libre, il n'y a pas de statut. Et là, pour eux, on est sous un régime d'indivision très classique. Voilà. Alors, comment les biens indivis sont gérés, en fait? Alors, le principe, c'est que lorsqu'il y a un bien indivis, la gestion doit se faire sur le principe de l'unanimité. C'est-à-dire que l'ensemble des décisions doivent être prises d'un commun accord avec tous les indivisaires. Et c'est d'ailleurs un petit peu la limite du régime de l'indivision, c'est que s'il y a une mésentente ou un désaccord, eh bien certains le savent peut-être, ça bloque le régime de l'indivision parce que les décisions ne peuvent pas être prises. Alors il y a quand même quelques exceptions qui sont prévues par le Code civil, en ce sens que certaines décisions peuvent être prises à une majorité renforcée, la majorité des 2/3. Je prends l'exemple, si j'ai 3 indivisaires sur un bien, eh bien certaines décisions pourront être prises dès lors que 2 des 3 indivisaires sont d'accord pour prendre ces mesures. Alors, quelles sont ces mesures rapidement? Premièrement, ça concerne tous les actes d'administration, c'est-à-dire tous les actes nécessaires à l'entretien du bien, sa réparation et tous les dépenses courantes. C'est un peu comme en copropriété, les décisions d'urgence. C'est un petit peu ça, voilà. C'est ce qu'il faut faire un peu dans l'urgence pour entretenir le bien. Si un des indivisaires s'y oppose, ben, si on a quand même la majorité des 2/3, on pourra faire ces travaux. D'accord. Ensuite, il y a comme majorité des 2/3, concernés par la majorité des 2/3, le mandat général d'administration. C'est-à-dire on confie l'administration, la gestion du bien à une tierce personne. Et là, le fait de confier cette gestion à une tierce personne se décide également à cette majorité des 2/3. On a également la vente de biens meubles, vente de fonds de commerce, je passerai parce que ce n'est pas très fréquent. Et on a également, et ça c'est important, la conclusion ou le renouvellement de certains baux, notamment le bail d'habitation. En matière d'indivision, normalement, il faut l'accord de tous les indivisaires pour conclure un bail d'habitation. Eh bien, par exception, 2/3 des indivisaires pourront décider de conclure un bail d'habitation. Et si 1/3 des indivisaires s'y opposent, ça ne mettra pas automatiquement en péril le bail d'habitation. Il pourra quand même être conclu. En tout état de cause, il faut savoir que lorsque les indivisaires ont la capacité d'agir dans ce cadre des 2/3, c'est-à-dire qu'ils ont la majorité, en tout état de cause, ils doivent informer les indivisaires qui n'ont pas participé à la décision des actes qui sont pris et qui sont faits par définition. Alors que se passe-t-il en cas de blocage dans la gestion d'un bien indivis, Frédéric? Eh bien, le principe, c'est que s'il y a un blocage, on doit recourir au juge. C'est ce qu'on appelle l'habilitation judiciaire. C'est-à-dire que si on est face à une situation de blocage en indivision, eh bien, il faut aller voir le juge et lui demander son autorisation pour passer l'acte pour lequel on n'arrive pas à obtenir un accord des indivisaires. Et l'autorisation judiciaire va permettre justement de passer outre
le refus, l'opposition d'un des indivisaires. Par contre, le tribunal va autoriser de façon ponctuelle telle ou telle mesure, et donc ça veut dire qu'il faudra à chaque fois aller revoir le tribunal pour obtenir une nouvelle autorisation sur un nouvel acte de gestion, d'administration ou d'entretien. Mais je pense qu'on peut utiliser, il me semble avoir lu, et l'utiliser de manière régulière, la convention d'indivision. Est-ce qu'elle permet de répondre à toutes ces difficultés de sortie d'indivision ou de blocage de gestion? Alors, la convention d'indivision, en effet, c'est intéressant parce que ça va permettre d'organiser et de donner un cadre. Mais c'est loin d'être parfait parce que ça a également ses limites. Mais ça permet quand même au moins de donner un cadre de gestion et de le stabiliser dans le temps, puisque la convention d'indivision va pouvoir avoir une durée déterminée ou une durée indéterminée. Alors si elle a une durée indéterminée, il pourra être mis fin à tout moment, mais si elle a une durée déterminée, on peut par exemple prévoir une durée de 5 ans, qui est la durée maximum. Donc s'il y a une convention d'indivision qui a été conclue entre tous les indivisaires pendant 5 ans, on sait que pendant 5 ans, eh bien, les indivisaires devront respecter la convention qu'ils ont signée. En dehors de ça, c'est vrai que le régime de l'indivision, comme vous le voyez, reste un régime relativement précaire et donc a quand même ses limites malgré la présence d'une convention d'indivision.